Les 7 habitudes qui nous éloignent de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les habitudes et comportements que nous adoptons quotidiennement, sans nous en rendre compte, qui déçoivent le cœur du Seigneur. J'ai passé plus de 10 ans dans le péché, et certains d'entre eux bloquaient ma vie sans que je le sache, jusqu'au jour où j'ai découvert dans la Bible les habitudes qu'un bon chrétien doit avoir. Je ne mens pas, j'étais loin d'être un bon chrétien, mais depuis ce jour-là, je vis selon les lois du Seigneur. C'est pourquoi, cher frère, je te conseille de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo pour sauver ton image devant Dieu et pour savoir quel est le péché qui bloque ta vie et ne plus tomber dans ce piège. Parfois, nous faisons des choses sans nous en rendre compte. Mais comme il est un Dieu miséricordieux, il finit toujours par nous pardonner. Premièrement, l'acte sexuel immoral. La première habitude qui nous éloigne de Dieu est l'acte sexuel immoral. En approfondissant la Bible, nous remarquons que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a jamais souillé son corps. Notre Sauveur s'est toujours tenu à l'écart des plaisirs de la chair. Prenons par exemple le cas de Joseph, qui a été tenté par la femme de son maître, mais avec sa foi chrétienne, il a réussi à résister à la tentation. Genèse 39, 7, 12. De nos jours, nous sommes tous faibles et incapables de contrôler nos impulsions sexuelles, ce qui nous mène à l'immoralité sexuelle. Les jeunes de 18 ans, ou même moins, tombent dans la fornication et se livrent à des pratiques impures avant le mariage. La Bible nous enseigne que notre corps est le temple du Seigneur, et c'est pourquoi nous devons le protéger pour plaire à Dieu. 1 Corinthiens 6, 18-20. Il est fondamental de savoir contrôler notre corps pour le maintenir toujours sain. Éphésiens 5. Deuxièmement, le mensonge. La deuxième habitude qui nous éloigne de Dieu est le mensonge. La Bible nous enseigne que le diable est un menteur, qu'il utilise le mensonge pour tromper l'humanité. Jean 8, 24. En mentant, nous brisons le cœur de Dieu, parce qu'il déteste le mensonge. Proverbe 2. En tant que chrétiens, nous devons rester positifs et toujours dire la vérité, car telle était la mission de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Mentir, c'est trahir le Seigneur, et Dieu punit sévèrement la trahison. Colossiens 3, 9. Depuis le départ de Jésus de la terre, nous, chrétiens, avons hérité de la responsabilité de poursuivre sa mission, qui est de promouvoir la vérité dans le monde. Je sais que parfois nous sommes confrontés à des situations qui nous obligent à mentir, mais il est essentiel de comprendre que le mensonge nous éloigne du chemin divin. Je vous en supplie, chers frères, promouvons la vérité et éloignons-nous du mensonge. Troisièmement, l'infidélité. La troisième habitude qui nous éloigne de l'amour divin est l'infidélité. Que ce soit dans une relation, mariée ou même célibataire, il est important de comprendre que l'infidélité est un péché crucial aux yeux de Dieu, et il déteste les infidèles. Le Seigneur n'empêche personne de se marier ou de tomber amoureux, mais il veut que nous fassions un choix, que nous le respections, quoi qu'il arrive. Je sais qu'il est difficile de se contrôler devant une belle femme ou un homme charismatique, mais nous devons instaurer cette habitude en nous. Il ne sert à rien d'envier le partenaire d'une autre personne lorsque nous avons le nôtre. Si tu as été infidèle, il est encore temps de te repentir et de demander pardon à Dieu. Hébreux 13, 4. La Bible nous enseigne que les infidèles sont des personnes cupides qui ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Je vous en supplie, chers frères, fuyons l'infidélité. Quatrièmement, la paresse spirituelle. La quatrième habitude qui nous éloigne de Dieu est la paresse spirituelle. La vie agitée que nous menons peut parfois nous épuiser, nous conduisant à négliger notre relation avec Dieu. La paresse spirituelle nous empêche de consacrer du temps à la prière, à l'étude de la Bible ou à la méditation. Cela crée une distance graduelle, nous privant de l'orientation et de la sagesse infinie du Créateur. Il est essentiel de créer des moments dédiés à Dieu dans notre emploi du temps chargé. Prends le temps de te retrouver dans un endroit tranquille, médite sur sa parole, prie, et ressens sa présence t'envelopper. Proverbe 6, 9. Cette reconnexion régulière renforcera ta relation avec Dieu, t'apportera une paix profonde. Romains 12, 11. Cinquièmement, l'égoïsme excessif.
La cinquième habitude qui nous éloigne de Dieu est l'égoïsme excessif. Il est facile de tomber dans le piège de l'égoïsme en mettant nos propres besoins et intérêts en premier, en ignorant les besoins des autres et de Dieu. Cela nous éloigne progressivement de son amour et de ses enseignements. L'égoïsme nous empêche de manifester la compassion et l'amour désintéressé que Dieu attend de nous. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Luc 6:38. Soyons des instruments de bonté et de générosité dans ce monde. Offrons notre aide à ceux qui en ont besoin. Soutenons ceux qui souffrent et cherchons constamment des moyens de servir les autres. En faisant cela, nous nous rapprocherons de Dieu et ferons briller sa lumière à travers nos actions. Philippiens 2:3. Sixièmement, la négligence de la prière. La sixième habitude qui nous éloigne de Dieu est la négligence de la prière. Lorsque nous négligeons la communication avec Dieu, nous perdons l'occasion de lui confier nos peurs, nos préoccupations et nos remerciements. Nous nous privons de sa sagesse et de son orientation dans nos vies. Que ce soit le matin, le soir ou à tout moment de la journée, trouvons un endroit tranquille pour nous connecter avec Dieu. Exprimons nos sentiments et demandons son orientation dans nos décisions. 1 Thessaloniciens 5. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. Ne la négligeons pas. Matthieu 26:1. Septièmement, la convoitise des biens matériels. La dernière habitude qui nous éloigne de Dieu est la convoitise des biens matériels. Dans une société obsédée par la richesse et la matérialité, il est facile de tomber dans la spirale de la convoitise des biens terrestres. En basant notre bonheur sur des possessions matérielles, nous nous éloignons des vérités spirituelles et de la véritable joie que Dieu peut nous offrir. Souvenons-nous de ce que Jésus nous a enseigné. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Matthieu 6. Laissons de côté notre attachement excessif aux biens matériels et concentrons-nous sur les trésors célestes qui ne peuvent être détruits. Investissons notre temps et nos ressources dans des actions qui honorent Dieu et bénissent les autres. 1 Timothée 6:10. Réflexion et de reconnexion avec Dieu. Cher Dieu, nous te remercions pour ce moment de réflexion et d'apprentissage. Nous reconnaissons que souvent, nous adoptons des habitudes qui nous éloignent de toi, sans même nous en rendre compte. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés, et nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Seigneur, aide-nous à fuir l'immoralité sexuelle, en nous rappelant que nos corps sont des temples de ton Saint-Esprit. Donne-nous la force de résister aux tentations et de vivre d'une manière qui te plaît. Nous te demandons de purifier nos cœurs et de nous aider à vivre dans la vérité, rejetant toute forme de mensonge. Que nous puissions être des porteurs de ta vérité, reflétant la lumière du Christ en toutes nos actions. Aide-nous également à être fidèles dans nos relations, que nous puissions honorer nos engagements et respecter ceux que nous aimons en recherchant toujours l'intégrité et la pureté. Seigneur, libère-nous de la paresse spirituelle. Donne-nous un cœur fervent et zélé, dédié à la prière, à l'étude de ta parole et à la méditation de tes enseignements. Que nous puissions rechercher ta présence quotidiennement et renforcer notre relation avec toi. Nous te demandons de nous débarrasser de tout égoïsme. Apprends-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à être généreux et compatissants en servant les autres avec joie et humilité. Aide-nous à maintenir la communication avec toi par la prière. Que nous ne négligions jamais ce lien précieux qui nous unit à toi. Que nous puissions te faire confiance en te présentant nos peurs, nos préoccupations et nos remerciements et en recherchant ta guidance dans toutes nos décisions. Seigneur, libère-nous de la convoitise des biens matériels. Que nous puissions trouver notre véritable joie et satisfaction en toi et non dans les possessions terrestres. Apprends-nous à investir dans les trésors célestes, en t'honorant par nos actions et en bénissant les autres. Père, nous te demandons de bénir chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ces paroles puissent toucher leur cœur et les conduire à une vie plus proche de toi. Que nous puissions tous grandir dans notre foi et vivre selon tes commandements pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans votre vie chrétienne
et que vous en prendrez conscience. Nous espérons avoir transmis des informations nouvelles nécessaires au développement de votre relation avec Dieu. N'oubliez pas de partager ce message important avec vos proches et membres de votre famille. Que Dieu vous bénisse.